Regardez, je crois que les anciens avaient raison. Là-bas, on voit que c'est tout brumeux. On voit plus le Sancy recouvert de brume. Donc normalement, je pense qu'il va pleuvoir dans pas très longtemps. Ouais. C'est très impressionnant. On voit vraiment toute la pluie qui arrive sur nous là. Regardez-moi ça. C'est dans la vallée. On sent bien le vent qui souffle là. Allez, on va aller se réfugier. Parce que là, je pense qu'il va... On va se prendre une deuxième drache. Hein. Là, j'ai retiré la plaque avant du chauffage. Parce que je vais nettoyer un petit peu autour là-bas. Parce que le problème, c'est qu'avec ça le corps et la poussière. Bon, surtout ces poils. Il y a plein de poils qui se mettent dans les coins là-bas. Donc, comme c'est ouvert aussi, il y a pas mal de poussière. Vous voyez, on voit l'extérieur là. Pas mal de poussière qui remonte du moteur, tout ça. Donc, petit coup de nettoyage pour pas mettre le feu comme camping-car non plus, parce qu'avec les poils et tout, c'est quand même dangereux. Voilà, maintenant que tout ça est fait, je vais pouvoir essayer de l'allumer. Alors si ça vient, un petit moment. Il va y avoir un peu d'air, je pense. J'espère pouvoir s'allumer. Donc pas de panique, ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer avec la gazinière. Je vais allumer les feux ici, ça va enlever un peu l'air. Ouais, il y a l'air qui sort. C'est pour ça que ça prend pas. Ah, ça y est. Ça tient. J'ai toujours un peu de mal celui-là à tenir. Voilà, c'est bon. Hop. Donc maintenant le chauffage, je pense qu'il va s'allumer. Deuxième tentative. Et non, toujours pas. Ah, ça y est. Ça y est, il a pris. Voilà. Il souffle fort. Voilà, petite flamme bleue. Alors, je le nettoie un peu là, parce qu'il a pris la poussière. Allez, c'est bon. On va avoir du chauffage. Ça y est, il y a la petite flamme. Mettre à fond. Voilà. Allez, je vais lui faire une petite beauté. Il a besoin. Voilà, tout beau tout propre. Et au moins, j'aurai pas froid. Et en plus de ça, regardez, l'orage est passé. Finalement, on a eu un petit peu de pluie, mais ça a été rapide. Maintenant, je le baisse au minimum, parce que là, il fait pas très froid. Et comme ça, j'utilise ma bouteille de gaz voilà, que pour mon chauffage. Et puis avec ma batterie, et ben, j'utilise la plaque de cuisson. Comme ça, voilà. J'économise un petit peu de gaz. Et puis, bah voilà, quoi, je peux utiliser la batterie avec le solaire. Donc, comme ça m'évite d'avoir une grosse consommation de gaz. Comme ça, c'est uniquement le chauffage. Et bonjour les amis! Alors, franchement, je ne me lasse pas de cette vue chaque matin. Regardez-moi ça. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Regardez le Sancy, comme on le voit bien là. Magnifique. Ça fait déjà 4 jours et 3 nuits que je suis ici. Et franchement, bah, je dors super bien. Il n'y a vraiment pas un seul bruit la nuit. En journée, il y a un petit peu les vaches, tout ça, avec les petites cloches. Franchement, c'est super agréable. En plus de ça, avant-hier, il y a Robert qui est passé me voir. Robert, en fait, c'est un abonné bah, qui est devenu un ami. On s'est rencontré en fait à la Coccidris. Il était venu avec son poids lourd aménagé. Et bah, là, il était pas très loin. Il a fait quand même 70 km pour venir me voir. Parce qu'il était en fait du côté du pont Eiffel, le pont Garbi, je crois, c'est un truc comme ça. Dans le Cantal, et du coup il a pris sa moto, parce qu'ici il n'y avait pas assez de place pour son camion, il a pris sa moto, il est venu me voir, quoi. Il a ramené les pizzas et tout, franchement adorable. Petite correction, c'est pas un pont, c'est le viaduc de Garabi en fait. Voilà. Donc on a fait une petite balade à nouveau dans le village, on a fait à peu près la même balade que j'avais fait le jour où je suis arrivé, et on a vu aussi pareil le petit train qui est arrivé,
Et on s'est rapproché un peu plus cette fois-ci. On a pris des photos même du moteur. On a vu que c'était un 6 cylindres diesel, tout ça. 1965, c'est cool quand même qu'il laisse voilà, ces machines encore en route. Et pendant qu'on était en train de lire les panneaux, tout ça, sur l'histoire du train, et il y a un abonné qui est venu nous voir, enfin qui m'a reconnu, qui a reconnu Falcor, qui était avec sa femme. Et puis on s'est retrouvé au bar. En plus, il nous a payé un coup, franchement, super gentil. Et en discutant avec la dame qui tient le bar, j'ai appris qu'il y avait une brocante aujourd'hui, parce que voilà, je disais que j'allais partir faire le Puy-Marie aujourd'hui, dimanche. Et elle m'a dit, c'est dommage, vous partez le jour de la brocante. Je dis, de toute façon, le Puy-Marie, je vais le faire dans l'après-midi. Donc là, apparemment, c'est dès le matin, quoi. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas. Et puis après, donc on ira faire le Puy-Marie, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée la plus chaude. Parce que les jours précédents, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de vent. C'est vrai qu'on a eu assez froid quand même avec Robert. Quand c'est baladé, il y avait pas mal de vent. Mais là, normalement, ça va aller. Il y a quand même du vent, mais il n'y a au moins pas de nuages du tout. C'est vraiment un ciel bleu magnifique. Donc voilà, on va aller voir donc la brocante et puis direction le Puy-Marie. Parce que nous là, on est donc à Lugarde et il me faut à peu près 40 minutes, peut-être 1 heure, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y a quand même des routes. Là, ça va être compliqué pour Yves. Regardez-moi les épingles. On se croirait dans Initial D là, 5 épingles successives. Ouais. Alors par contre, l'autre jour, j'ai vu que la route là était complètement fermée, c'était rouge. Là aujourd'hui apparemment c'est ouvert, donc ils ouvrent le dimanche, parce qu'il y a la route qui s'est écroulée en fait, il y a un morceau de la montagne qui est tombé sur la route apparemment, et donc ils font des travaux, et depuis le 2 septembre je crois. Donc là, bizarrement Google me dit que c'est ouvert, donc on verra si on peut se garer, parce que là c'est le départ des randos je crois, pour accéder au puits. Sinon, fallait que je m'arrête ici là vers l'auberge. Voilà, apparemment ils font des truffades, alors est-ce que je m'arrêterai pas à manger une truffade si c'est ouvert au moment où j'y suis? Je me laisserai peut-être tenter. On verra. En tout cas, on va déjà faire la brocante là. Et puis aussi, ils vendent du Saint-Nectaire au niveau du bar. Il faut relais Saint-Nectaire. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais en prendre un pour mon papa. Parce que regardez, il y avait Robert qui en avait acheté un bon petit morceau. Il m'en a donné un petit bout du coup. Et il est super bon. Donc, ouais, je pense que je vais en prendre un entier. C'est pas très cher. En plus, c'est 23 €, je crois. La dernière fois, j'avais payé 25. Là, ça va, c'est 23. C'est un petit peu moins cher. Il est super bon aussi. Donc voilà, on va acheter ça. Avant de partir, je vais mettre un petit peu de crème là, puis je vais faire mes pansements aussi pour le soleil. Vous savez, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Je pense qu'il va me durer très longtemps le truc, parce que à chaque fois, j'en mets vraiment pas beaucoup. Ça suffit. Il faut bien masser comme ça. On va bien faire pénétrer la crème. Bon, ça se voit encore, hein, la cicatrice. C'est pas ouf, mais bon. J'espère qu'avec le temps, là c'est que les premiers jours où j'en mets, donc je pense que ça va être efficace, j'espère. Là c'est un petit peu plus souple, j'ai l'impression, la peau. On verra bien. Ce qui est quand même cool, c'est que plus ça va, plus je mets des plus petits pansements, donc ça fait un peu plus discret, quoi. Au début j'avais les gros pansements blancs. Ça va quand même mieux, avec la casquette, la capuche, pour bien protéger du soleil. Voilà, ça ira bien. Bon allez, avant de partir, je vais faire ma petite vaisselle quand même. Et puis il faudra que je trouve une poubelle de recyclage aussi. Parce que il est pas reparti avec les cartons, il était en moto le pauvre. J'ai gardé les cartons de pizza. Et puis aussi, j'ai pas mal de recyclage à jeter. Donc voilà, aujourd'hui ça va être en même temps, le fait que je vais bouger, l'occasion de jeter les poubelles. J'ai vu qu'il y avait une fontaine d'eau potable. Alors j'hésite, je vais voir si après si elle marchait en bas, je pourrais peut-être pas m'arrêter si elle a la brocante. Donc c'est pas grave, après il me reste encore de l'eau dans la cuve, là j'ai encore pas mal d'eau. Voilà. Donc je pourrais à la limite filtrer encore l'eau de pluie que j'ai dans la cuve. On verra. Voilà, une bonne chose de faite. Rotitou il est prêt lui aussi. J'ai sorti ces petits plaids d'ailleurs là cette nuit. Il n'a pas eu froid quoi, parce que c'est vrai que ça s'est bien rafraîchi au niveau du sol. Et j'ai mis aussi son petit pull, vous savez, hop, son petit pull au vert. Hein mon gros, t'as pas eu froid cette nuit? Bah non, hein. Ouais, parce que la nuit précédente il avait un petit peu froid. Donc du coup j'ai ressorti les affaires d'hiver. Et ouais. Allez, c'est parti, tu viens mon gros? Hop. Allez, direction le village. Regardez, tous les matins en plus j'ai les vaches là qui sont là. Salut toi. Qu'est-ce que t'es belle.
Ouais, vous allez manquer les vaches, hein. Regarde Falcor. Bon, lui Falcor, il s'en fiche. Regardez-moi cette star, gros toutou. Regardez-moi. Tout le monde le regarde. Bonjour tout le monde. Ça va aujourd'hui? Ils sont trop mignons. Regardez, avec le petit là. Bonjour. Venez voir Falcor? Ben oui. Fais attention parce que je crois que c'est électrifié. L'autre jour, il a touché le truc. Attention Falcor. Tu vas te faire électrocuter. Eh ouais. Bah dis donc. C'est bien ce qu'ils vous ont mis là pour les mouches. Hein? Bah ouais. Et moi tu me dis bonjour moi? Ouais. Tu sens? Ouh, n'aie pas peur. Et ouais. Et ouais, j'ai rien à me bouffer. Ça va la vie sinon? Ouais. Bon. Continue gros tuto? Ouais. Bon à plus. Enfin tout à l'heure qu'on va remonter. Hein? Ouais. Ah, t'es sûr? Faut nous suivre. Et les vaches? Ça va? Ouais. À chaque fois, ils suivent gros toutou, les animaux. Souvent, c'est le cas en tout cas. Hein? Bah ouais. Ah, ça y est, j'aperçois la brocante. Je vois déjà un petit stand là-bas. Ah, il y a un petit peu de monde là, quand même. Excellent, il y a même des vieux vélos, regardez, un motobécane ici. Et je crois là-bas, il y a un Jacques Anquetil. Regardez. Il y a même une vieille moto là. Oh là, c'est pas toute jeune celle-là. Enfin, je dis moto, c'est plus mobilette, hein. C'est des pédales. Bon, bah ça y est, j'ai pris mon petit Saint-Nectaire. Impeccable, franchement les gens sont trop gentils ici, si jamais vous vous arrêtez par là. Voilà, ils vendent directement sur place le Saint-Nectaire. Et finalement elle est vachement grande hein, cette brocante. Regardez, d'ailleurs il y a le petit train qui est arrivé, donc je pense qu'il arrive aussi aujourd'hui spécialement pour la brocante, je pense. Et ouais. Bonne ambiance hein, franchement. J'ai même vu des vieux skis là en bois de l'époque. Ah, il y a des outils là-bas, ça m'intéresse. On a même une vieille machine à écrire. Oh et là les fameux pins. J'en avais un comme ça avant. Ouais, bah franchement ça s'arrête plus, hein. C'est vraiment immense. Il y en a de partout. Je m'attendais à un petit truc et au final, bah, c'est vraiment un grand marché. Oula, il y a même des vieilles consoles, regardez, la Mega Drive. Tout au fond là-bas, on voit le Puy-Marie justement. Allez, c'est là où on va aller tout à l'heure. Nous voilà, de retour du coup au camping-car. Il y a un petit peu de monde là, je pense que il y a des gens qui sont arrivés avec le train. Oula, il y a du vent, ma porte avec la cache. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre voilà, le fromage dans mon petit sac isotherme, parce que là j'ai plus la glacière. Mon frigo il consomme trop donc ça va pas. Et de toute façon il fait assez froid donc je vais le mettre en dessous là. Je vais le mettre au niveau de la soute sous le siège, c'est là où il fait le plus frais. Voilà, comme ça il sera bien au frais quoi. Voilà, c'est un petit peu ma cave ici. Allez bah c'est l'heure de quitter ce magnifique spot. Franchement je reviendrai sans hésitation. Après bon, faut pas rester non plus trop longtemps, c'est pour ça que je suis déjà resté 4 jours, c'est quand même énorme, parce que c'est vraiment un tout petit spot, faut pas non plus exagérer quoi. Mais franchement, non, j'étais vraiment au top ici. Allez mon petit Yves. Alors j'ai discuté un petit peu avec les personnes qui étaient au niveau du bar, et apparemment il faudrait que je fasse tout le tour, vraiment pour arriver par la route qui n'est pas barrée, pour arriver au Puy-Marie. En passant par Murat, tout ça. Je pense que je vais quand même tenter, parce que c'est bizarre que Google me dise que la route, apparemment, on peut passer. Donc je vais quand même tenter, au pire des cas, je me mettrai au refuge et puis je continuerai à pied. Parce que ça m'embête de faire des kilomètres juste pour refaire le tour de tout le massif. Donc je vais quand même tenter, on verra bien.